Hello les amis, deuxième petite vidéo dans la série de je ne sais combien de vidéos qui va traiter de l'analyse des rêves. L'analyse, on va dire, psychophilosophique ou philo-psychologique, tout ce que vous voulez, qui consiste finalement à essayer de comprendre qu'est-ce que ça vient me révéler sur moi, cette analyse des rêves, et comment je peux travailler à mieux comprendre mon système de croyances et aussi ma structure en interne à partir de cet formidable enseignement que me donne chaque nuit l'analyse des rêves. Déjà, j'avais envie de vous dire, pour compléter la vidéo précédente, que plus j'avance dans l'analyse de mes propres rêves, toutes les nuits, j'en fais entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 parfois. Et avec des cycles quand même, il y a des moments où pendant une semaine ou 2 semaines, c'est toutes les nuits et c'est assez épuisant parce que vu que je les note systématiquement et que je me réveille le matin et que je prends un certain temps pour les noter et que ça vient me chercher bien aussi parce que ça me fait beaucoup bosser émotionnellement ces rêves-là. Ça prend beaucoup de place dans mon économie psychique, donc c'est des semaines intenses et assez difficiles, surtout s'il faut continuer à bosser la journée. Et il y a d'autres semaines, heureusement, dans les cycles où soit je ne me souviens pas des rêves, soit ils ne me semblent pas si importants que ça, et du coup des fois je me permets de ne pas les noter, en ayant bien conscience, j'ai déjà travaillé là-dessus, que lorsque je note pas mes rêves, je vais vraiment plus du tout m'en rappeler par la suite. C'est vraiment très clair que les noter, ça me permet aussi de m'en rappeler, et je vais essayer d'analyser ça aussi dans cette vidéo. Pourquoi? Eh bien parce que je crois que un des trucs que je réalise ces temps-ci dans le travail que je fais avec mes rêves, c'est que il y a vraiment comme, alors je sais pas si je dirais une lutte, en tout cas un conflit interne entre, alors ce qu'on a pu appeler en psychanalyse la conscience et l'inconscient. J'aime pas trop ces appellations-là puisque ma conscience va, je trouve, des fois assez loin dans des processus plus ou moins inconscients et plus ou moins embrouillés. Et pourtant, voilà, c'est encore peut-être de la conscience. Et puis l'inconscient, pareil, est plus ou moins éclairé par ce qu'on pourrait appeler la lumière de la conscience. Pour moi, tout ça, c'est un peu des concepts flous. Et je préfère dire qu'il y a un conflit en moi entre différentes parts de mon système. Des parts qui, je vais choisir de dire, des parts qui veulent que je sois, moi, celui qui observe, au courant de ce qui se passe, parce que il y en a marre que je continue à agir de manière stupide et bornée, tout simplement parce que j'ai pas envie de voir certaines choses qui ne m'arrangent pas trop, mais que par conséquent mon action est déséquilibrée et parfois vraiment stupide, au sens où je me plombe moi-même. Et puis d'autres parts qui, elles, certainement parce qu'elles ont des peurs assez profondes et assez ancrées, des peurs d'enfant, je pense, font tout leur possible pour que j'aille pas voir ici ou là. Et que je continue à agir plus ou moins automatiquement avec des solutions en général qui sont archaïques, qui sont très vieilles dans ma propre histoire, voire dans l'histoire de l'humanité, et qui sont pas très efficaces, mais qui pour autant me vont chaque jour. Et du coup, il y a un conflit comme ça en moi entre ces deux parts que je pourrais appeler la part qui veut en savoir plus et la part qui veut surtout pas en savoir plus, pour faire vraiment très schématique. Et ça, je le vois bien parce que par exemple, dans mon processus de conscientisation des rêves, c'est-à-dire à ce moment-là de réveil, juste par exemple au milieu de la nuit ou au petit matin, maintenant c'est de plus en plus souvent au milieu de la nuit que je me réveille ou que ma conscience intervient à un moment donné du rêve. Je ne parle pas de rêve lucide où je serais capable de savoir que je suis en train de rêver, d'agir sur le rêve, d'aller à tel ou tel endroit du rêve. Ça, c'est quand même très occasionnel. Par contre, ce qui arrive beaucoup plus fréquemment, c'est que à un moment donné, je commence à comment on va dire, me rendre compte que soit j'ai rêvé,
soit je suis encore en train de rêver, mais par contre, je peux analyser ce qui se passe, même à l'intérieur du rêve ou en fin de rêve, un truc comme ça. Parfois, c'est je me réveille et je me rappelle que je viens de rêver et je commence à analyser ce rêve comme ça sur le coup et puis ça développe dans une sorte d'imagination créatrice une suite au rêve où en parallèle au rêve il y a d'autres choses qui se passent et maintenant ça commence à devenir tellement indistinct que des fois eh ben, je me rendors et je fais un autre rêve et ensuite je me réveille à nouveau et je réanalyse et du coup c'est un tout qui est assez emmêlé des fois mais qui donne des choses assez intéressantes puisque ça vient, je dirais, compléter le rêve, quelque chose comme ça. Et donc dans ces temps-là, qu'on peut appeler hypnagogique, où je suis entre le fait d'être réveillé et le fait d'être endormi, et où du coup je peux continuer à rêver et en même temps déjà un peu analyser, dans ces temps-là, je me rends bien compte des résistances que je peux avoir à la conscientisation, tout en étant dans la claire volonté de travailler le plus possible sur ce qui se passe, d'interpréter, d'analyser tout ça. Par exemple, ce que j'ai appelé la flemme. La flemme légendaire qui, à chaque nuit ou à chaque matin, me fait prendre du temps avant de noter. Genre, ah ouais, mais je vais encore pouvoir analyser un petit peu avant de noter. Ou, ah ben non, mais là, ça se continue. Et du coup, je laisse le processus continuer. Ou alors, ah bah tiens, il faut que je fasse ça et après, je noterai. Ou alors, ah bah tiens, il y a ma chérie qui me parle et du coup, eh ben, je lui réponds avant de noter. Ou toute autre excuse qui fait que je note pas tout de suite. Et je le sais très très bien maintenant, quand j'attends un petit peu avant de noter mes rêves, eh ben, il y a plein de choses qui ont disparu entre-temps. Et encore plus intéressant, si jamais il se trouve que je ne note pas, parce que je me suis dit, et parfois ça m'arrive de me dire ça, avec toute la mauvaise foi que je peux avoir et dont je peux totalement me rendre compte sans m'empêcher de l'avoir, quand je les note pas, parce que je me dis, bah en fait, j'ai pas besoin de les noter, parce que là, j'ai suffisamment analysé le matin même mon rêve pour ne pas avoir à le noter. J'ai compris, j'ai intégré l'enseignement. Et en fait, quand je fais ça, que je note pas un rêve, ensuite ça devient beaucoup plus difficile, même si je l'ai analysé et que c'était très très clair pour moi le message qu'il me délivrait, ça devient beaucoup plus difficile d'y revenir plus tard dans la journée. Et ça c'est vraiment comme s'il y avait un truc en moi qui faisait en sorte que quand j'ai noté mon rêve, et que du coup ben, je ne peux plus me dire que je n'ai pas fait ce rêve, puisque il est là sur le papier, je m'en rappelle assez bien quand même. Pas forcément le tout, mais je m'en rappelle assez bien. Quand je ne l'ai pas noté, même si je l'ai analysé en long, en large et en travers, des fois pendant 1 heure le matin avant de me lever vraiment, il peut y avoir une chape qui est venue recouvrir le rêve et qui fait que j'ai vraiment beaucoup de mal à y avoir de nouveau accès. J'ai quand même réussi, des fois, à pouvoir, au bout de une demi-journée, une journée, me rappeler d'un rêve que j'avais pu faire et que je n'avais pas noté, mais c'est quand même assez rare. Et du coup, ça me montre bien qu'il y a chez moi évidemment 2 processus qui sont quand même vraiment intéressants à mettre en comment on va dire, face à face, comme sur un ring, qui sont le processus qui lui a vraiment très très envie, et celui-là je le connais bien, je le vois bien, je suis bien ami avec lui, c'est cool, qui a vraiment très très envie de faire ce travail sur soi qui aboutit à plus de clarté et à plus de confort aussi. Parce qu'en fait, plus je commence à voir comment je fonctionne, et mes rêves me le disent assez clairement, ils me loupent pas en général. Sur tous les petits aspects de ma vie où je suis pas encore clair, pas encore équilibré, pas encore honnête, blam, un rêve dans ta tête et au petit matin tu dis ok, donc il y avait ce truc là que j'avais pas bien compris, mais non c'est plutôt clair pour moi. Donc il y a cette part de moi qui est vraiment passionné par ça, par ce travail-là, et aussi parce qu'il y a une nécessité de continuer le chemin et d'aboutir à plus d'équilibre dans mon propre système interne. Donc il y a cette part-là qui est super motivée. Et elle est tellement motivée que toutes les
tous les soirs avant de m'endormir, je fais vraiment quasiment tous les soirs. Il y a des fois, j'avoue, je le fais pas parce que ça me fait trop chier, j'ai trop fatigué, c'est bon, depuis une semaine j'arrête pas, donc je le fais pas. Mais en général, quasi tous les soirs, avant de m'endormir, j'envoie un petit message alors on pourrait dire à mon inconscient, ou en tout cas à toutes les parts de moi, on va dire, à toutes les parts de mon système, pour dire ok, cette nuit, je suis vraiment motivé à rêver encore et à apprendre un peu plus de moi, et demain matin, je vais noter mes rêves. Et c'est comme un pacte, un engagement envers moi-même. Et ça, c'est clairement la part motivée pour travailler sur mon système, qui est là en premier dans la file d'attente, et qui dit vas-y, on y va, on va rêver cette nuit, ça va être trop cool. Et puis il y a l'autre part qui, du coup, dans ces cas-là, en général, montre pas trop sa tête, mais qui, elle, montre sa tête au petit matin quand il s'agit de repousser un petit peu la prise de note des rêves. Il y a l'autre part qui, elle, du coup, est là en train de dire t'es vraiment sûr que tu veux travailler là-dessus encore? Tu veux vraiment te flinguer avec telle nouvelle prise de conscience sur un nouveau processus malhonnête chez toi que tu n'avais pas encore découvert, qui te fait dire que waouh, t'es vraiment plein de mauvaise foi encore une fois, ou d'autres choses comme ça. Et t'es sûr que tu veux pas rester plutôt dans un truc un petit peu plus simple quand même, hein? Ça serait pas mieux quand même un peu plus d'aveuglement, parce que là, là tu commences à... Non, tu te connais pas assez, t'en as pas assez encore. Enfin, plein de trucs comme ça. Et du coup, cette part-là, je la reconnais bien aussi, je la vois bien. Elle travaille, on va dire, plus dans l'ombre, mais en fait, c'est une part de mon système. Et je la connais très très bien, puisque finalement, elle a œuvré depuis des années, et elle œuvre encore aujourd'hui, à plein d'endroits de la journée, à plein de moments de la journée et de la nuit. Par exemple, dans l'alimentation, quand il y a une émotion un peu trop forte, tiens, je vais prendre un bout pour pouvoir recouvrir l'émotion. Ou pour éviter de rester tout seul à rien faire, je vais choisir de faire telle ou telle activité, d'aller bricoler par-ci, d'aller aider quelqu'un, d'aller appeler quelqu'un au téléphone. Et ça en permanence, pour éviter d'aller simplement regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi, juste parce qu'elle n'a pas envie, que c'est bon, ça suffit quoi. On travaille, mais pas non plus quand même 24 heures sur 24. Voilà, et ça du coup c'est quelque chose que depuis que je travaille un peu comme un forcené avec mes rêves, on va dire depuis quelques mois, je m'aperçois très clairement ce duel sans merci entre ces deux aspects de moi, ces deux parts de moi. Et du coup, pour moi, c'est pas l'ombre et la lumière, c'est pas la conscience et l'inconscient, c'est plutôt, je dirais, la recherche d'équilibre, parce que les deux parts sont nécessaires. La recherche d'équilibre, elle passe par justement cette double dynamique de à la fois découvrir et de recouvrir. Parce que tout ce qu'on découvre ne fait pas forcément du bien, et ensuite doit être intégré. Et l'intégration, des fois, prend vraiment des plombes. Et donc, pendant qu'on est dans l'intégration, l'idée, c'est de ne pas forcément continuer à découvrir, parce qu'à un moment donné, ça râpe un petit peu. Quand j'arrive au niveau de la peau, que j'ai enlevé tous les vêtements et que je continue à frotter par terre, ça commence à râper un peu. Et donc, il faut se reposer. Et le processus de recouvrement est vraiment là pour ça. Il est vraiment là pour permettre l'intégration du système et pas trop découvrir tout à la fois. Et donc, j'honore ces deux parts. Seulement, l'idée, c'est qu'elles soient justement dans un bon équilibre entre elles. Et que la part qui permet le recouvrement ne soit pas en train de faire du job en excès, de l'excès de zèle, qui fait en sorte qu'en fait, je ne bouge pas et je reste convaincu de mes acquis, alors qu'en réalité, c'est du foutage de gueule interne, on va dire. Donc ça, c'est le problème d'un recouvrement un peu trop prééminent. Et puis c'est pareil pour la découverte. Je me connais bien dans cette volonté de découvrir. Comme découvrir, pas au sens forcément voyage, mais au sens enlever ce qui recouvre. Soulever la couette et aller voir ce qu'il y a en dessous. Et donc, si c'est trop intense, je suis déséquilibré et je me rends compte parce que je suis pas bien.
mais vraiment psychologiquement ça va pas, je suis morose, je sens que dans la journée j'ai du mal à, à me motiver, à faire différentes choses ou à être juste de bonne humeur par exemple. Donc ça je le sens bien. Et du coup je fais attention maintenant le plus possible à essayer de maintenir un équilibre entre ces deux forces en moi qui sont voilà, en conflit, en duel, en recherche d'équilibrage. Ça c'était la première chose que je voulais vous dire sur mon travail actuel. La deuxième chose, c'est que toujours dans cet équilibre, je me rends compte de plus en plus deux sortes de rêves, ou plutôt deux énergies différentes dans mes rêves. Alors, je vais en placer une troisième, comme ça, pour, pareil, l'équilibre. La troisième, je la dis tout de suite, c'est les rêves dont je ressors émotionnellement assez neutre, on va dire indemne. Ça m'a pas touché beaucoup. C'est quand même, je dirais, bien 3/4 de mes rêves où quand je me réveille, voilà, je sais que j'ai rêvé, je note mes rêves. Il y a plein de choses qui sont bien cheloues comme d'hab, mais par contre, je sens que ça m'a pas trop touché émotionnellement. Et alors, ils sont pas inintéressants ceux-là. C'est vraiment un travail de fond, notamment grâce aux différentes récurrences, aux différentes choses qui reviennent assez souvent et dont je ne me rends compte que si je note mes rêves. Mais par contre, il y a deux autres énergies qui, elles, sont assez fortes pour moi et qui ne me laissent pas indemne au réveil. C'est donc les rêves qui me laissent dans une énergie super positive, où je viens dans ce rêve de... Comment je pourrais dire ça? J'appelle ça des fois rêve d'accomplissement, où je viens de me révéler à moi-même quelque chose qui est comme une ressource, un ancrage dont j'ai besoin au quotidien pour agir. Et donc c'est vraiment des rêves chouettes. Je les appellerais bien positifs, mais ça rendrait les autres négatifs et c'est pas le cas en fait. C'est plutôt des rêves d'accomplissement, des rêves qui m'aident à prendre confiance. Voilà, à prendre confiance. Par exemple, un rêve que j'ai fait assez récemment, où j'étais vraiment super content le matin en me réveillant et en analysant ça. C'était un rêve où je voyais que je réunissais deux parts de moi. Une part qui était représentée par un homme très très grand et longiligne avec des grands membres et comment on va dire, une puissance mentale assez grande. Et c'était un homme noir, africain, et beaucoup d'intelligence, mais par contre il avait peu de souffle. Et du coup il avait une énergie qui était quand même assez faible à l'intérieur, mais par contre des grands membres. Et puis il y avait un autre personnage qui était une femme assez petite, plutôt trapue, et un petit peu, comment on va dire, handicapée corporellement. Elle avait par exemple un pied un peu plus petit que l'autre, elle avait du mal à se déplacer, elle boitait, mais par contre elle avait un souffle de ouf, des poumons qui marchaient super bien et du feu à l'intérieur, et donc une énergie, ça y allait quoi, ça carburait. Et ces deux personnages dans mon rêve se rencontraient et c'est toute une quête qu'ils vont faire ensemble, dont je vais vous passer tous les détails, mais ça dure assez longtemps dans le rêve. Et en fait, l'important, c'est aussi la rencontre de ces deux personnes dans le rêve et comment est-ce qu'ensemble, ils vont pouvoir s'aider pour pouvoir surmonter les obstacles, parce qu'il y a des gens qui veulent les tuer, tout ça, et puis arriver à la fin à un endroit où c'est quand même assez satisfaisant. Et quand je me réveille, je me dis, waouh, ok, là, je viens de faire un pacte, une union entre deux parts de moi que je connais assez bien en fait, et c'est cool, c'est chouette, ça fait plaisir. Et puis du coup, émotionnellement, de toute manière, c'est pas une fiction parce que je me réveille, je suis bien, je suis content. Voilà, ça c'est la sorte de rêve que je peux appeler rêve d'accomplissement, voilà, ou rêve ressource. Et puis il y a une autre catégorie de rêves que je fais assez régulièrement, qui à un moment donné me faisait assez peur, mais en fait qui sont vraiment très chouettes. Du coup je ne peux pas les appeler des rêves négatifs, mais c'est des rêves, comment je pourrais appeler ça? Soit je pourrais appeler ça des rêves d'avertissement, c'est-à-dire en gros qui me montrent une part de mon système que j'ai pas trop envie d'aller voir, mais qu'il est clairement important que j'aille voir pour pas me fourvoyer, me tromper moi-même dans des beaux discours ou des belles croyances.
Ou alors je pourrais appeler ça des rêves du coup de dévoilement, de découverte justement de mes ombres entre guillemets ou des parts de moi qui sont un peu moins attrayantes ou bienveillantes, notamment à mon égard. Je donne des exemples. Une nuit, il y a peut-être plusieurs mois maintenant, alors je m'étais couché super content avec une idée qui m'avait paru géniale concernant les prochaines cérémonies à venir que j'allais faire. Et j'étais super content quoi. Et dans la nuit, je fais un rêve où je suis en cérémonie. Non, je sors d'une cérémonie. Je vous raconte pas toute l'histoire, mais dans mon rêve, il y a une éruption volcanique de ouf. En fait, qui se fait dans ma conscience. Je me rends compte que ça se fait pas autour de moi, mais ça se fait dans ma conscience, sauf que ma conscience elle projette ça tout autour de moi, c'est-à-dire qu'il y a du feu partout autour de moi. Le monde est en flammes, c'est une éruption volcanique de taré. Je suis en plein au milieu, mais je sais que c'est quelque chose que je projette, et donc en gros on pourrait appeler ça une hallucination, mais en tout cas une projection de mon monde intérieur. Et ça c'est pendant le rêve, et je suis affolé parce que je me dis mais comment je vais faire pour gérer ça? Parce que même si je sais que c'est une projection, ça brûle, ça fait mal, ça fait peur. Et je suis là en plein milieu de ce spectacle-là à me dire waouh, comment je fais pour gérer ça? Et je me réveille en sueur, mais super mal. Et je me rappelle encore que j'en ai parlé à ma conjointe. On a analysé ensemble ça et j'ai fondu en larmes. C'était vraiment waouh, super intense émotionnellement ce rêve-là. Et j'ai compris le lien avec la pseudo superbe idée que j'avais eue la veille au soir, qui en fait n'était pas du tout une bonne idée. Mais en parlant avec ma compagne, elle m'a dit mais en fait mais vraiment a priori c'est la pire des bonnes idées. Et je me suis rendu compte de ça, et mon rêve m'avait signalé ça pendant la nuit aussi, que là si j'allais dans cette direction, c'était juste l'enfer. Et je l'avais pas compris. Et du coup mon rêve me l'a dit très très clairement. Une autre fois où j'ai fait un rêve magnifique, mais assez compliqué quand même à vivre, qui était un rêve de fin du monde. Où voilà, c'était l'apocalypse et la planète Terre allait se faire ravager. Il y avait des anges qui descendaient pour nous prévenir qu'il fallait qu'on se barre parce que là, ça allait être tendu, le ciel qui devenait rouge flamme et qui tous ceux qui restaient sous le ciel, ils allaient se faire tuer, la peau qui allait cramer. Enfin bon, un rêve assez terrible quand même. Et moi j'ai cherché à me cacher dans une cave en sous-sol pour pas justement être on va dire vu du ciel, parce que c'était le fait d'être sous le ciel qui faisait qu'on allait cramer. Et donc c'est quand même assez révélateur symboliquement, le fait de devoir se cacher du ciel. Et le problème c'est que cette cave, en fait, quand j'arrive dedans, c'est pas une cave, elle est en plein jour avec des grandes baies vitrées partout, avec des petits rideaux pour se cacher. Donc vous imaginez, en plus c'est quand même cool parce que souvent les rêves, même si ils sont terribles, quand on les analyse, c'est assez ironique. L'idée que la cave dans laquelle tu pars te cacher, en fait c'est un espèce de box ou de bungalow avec des grandes baies vitrées et des petits rideaux. Et moi j'essaie de mettre les rideaux pour me cacher, mais en fait ça marche pas, je me cache à moitié, j'essaie de me cacher derrière des meubles dans la salle, enfin c'est tout pourri. Mais ça, quand tu es dans le rêve, tu te rends pas compte que c'est trop drôle à ce point-là, quoi. C'est le matin que je me réveille, que je me dis ok, du coup il y a une part de moi qui cherche à me cacher de quelque chose dont j'ai très très peur, qui serait quelque chose qui pourrait me tuer totalement, moi ainsi que tous les autres, mais en fait c'est pas possible de se cacher, donc ça sert à rien, et pourtant j'essaye quand même, de manière assez vaine. Voilà, je ne vais pas plus loin dans l'analyse là, parce qu'après ça fait partie vraiment de mon système privé, mais c'était assez intéressant, sauf que quand je me suis réveillé le matin, je faisais pas le fier quand même, parce qu'un rêve d'apocalypse, et donc voilà, ça c'est des rêves donc super intéressant, et j'en fais beaucoup. J'en fais beaucoup parce que je pense que depuis que je me suis vraiment attaché à ça, à travailler sur mes rêves, il y a comme un contrat tacite qui dit si tu fais ça, ça veut dire que tu as vraiment envie d'aller te confronter avec les parts de toi qui ne sont pas forcément resplendissantes. Et non seulement tu as envie, mais tu as besoin. Tu as besoin, c'est clair. Surtout que là je suis thérapeute, j'ai des personnes sous ma responsabilité avec différents procédés thérapeutiques plus ou moins très très engageants, et du coup je ne peux pas me cacher, et même si je travaille sur moi depuis des années, des dizaines d'années, il y a encore beaucoup de travail.
beaucoup de travail. Et du coup, eh ben, ce pacte de vas-y, ça fait des années que tu travailles sur toi avec différents procédés, dont par exemple des procédés qui sont quand même assez éprouvants, des processus cérémoniaux assez engageants. Mais jusqu'à présent, t'as pas fait ce travail vraiment dans les profondeurs quotidiennes, nocturnes, avec toi-même. Tu choisis de le faire, vas-y vraiment. Et du coup, mes rêves sont quand même assez émotionnellement engageants, assez fréquemment. Et notamment dans cette énergie que je peux appeler l'énergie de découverte, de part, de soi, plus ou moins glorieuse. Et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Parce que paradoxalement, ça me donne plus de confiance en moi, encore, de voir que, ok, j'ai pu tomber dans le panneau depuis encore pas mal de temps, de mois, d'années, par rapport à tel ou tel processus. Et maintenant, je le vois clairement mis devant mes yeux par un rêve. Et je comprends clairement que là, ça y est, c'est plus possible de faire ça maintenant. C'est-à-dire, c'est plus possible, je n'ai plus du tout envie. Je vois clairement que c'est pas ok pour moi de continuer à agir de cette manière-là. Et ça me donne confiance dans ma capacité à accompagner les gens et à être le plus dans l'honnêteté possible avec moi-même et avec eux, même si je vois qu'il y a encore vraiment du chemin. Mais c'est ok. Voilà, ça c'est la deuxième sorte de rêve. Du coup, j'ai envie de dire que ce soit des rêves de fin du monde ou de catastrophe nucléaire ou d'éruption volcanique ou de chute dans le vide, parce que ça m'arrive aussi encore régulièrement d'en faire. C'est une de mes plus grandes peurs, de chuter dans le vide un jour, je sais pas, en montagne avec ma voiture, de louper un virage et de tomber dans le vide. Et encore dernièrement, je faisais un rêve comme ça, où du coup je chutais dans le vide avec ma voiture. Donc même si c'est pas toujours c'est difficile émotionnellement de faire ces rêves-là, c'est pas toujours glorieux non plus, mais c'est très enrichissant, très instructif. Et ça me donne confiance. Ça, c'est les premiers rêves. Et les deuxièmes, donc, qui sont plus rares, mais qui sont vraiment chouettes. C'est les rêves que j'appelle d'accomplissement, où je me réveille avec un sentiment de « Ok, là, il y a quelque chose de fort qui est en train de se jouer. » Et je remercie. Je remercie vraiment ce qui est en train de se passer, comme si c'était un cadeau ou, comment je dirais, ouais, un don entre guillemets, ou en tout cas une conséquence du travail que je fais, ou d'autres choses comme ça. Mais là, je suis plutôt dans la gratitude. Ça, ces deux énergies-là représentent peut-être un quart de mes rêves, et les trois autres quarts, c'est des rêves super intéressants, mais qui sont plus neutres émotionnellement, en tout cas quand je me réveille, et qui, eux, constituent tout le socle du travail de fourmi, pas à pas, pour essayer de comprendre, à partir de là, quels sont les différents aspects de mon système. Et eux, ils sont vraiment très intéressants aussi. Voilà ce que j'avais à vous apporter aujourd'hui concernant le travail avec les rêves. En tout cas, pour finir et pour conclure, pour moi c'est vraiment intéressant de pouvoir choisir ce pacte avec soi-même, et en fait cet engagement envers soi-même qui est, j'ai envie de dire, un engagement d'honnêteté et de clarté, qui consiste à dire tous les soirs avant de se coucher par exemple, ou du moins quand on a la force, l'énergie et l'envie, ok, allons-y, allons travailler cette nuit, et ça va peut-être me fatiguer demain, peut-être même ça va me plomber ma journée si jamais ça a été vraiment très dur comme rêve et que je suis marqué pendant la journée. Moi ça m'arrive des fois, mais ce ne sera pas pour rien. Le travail de la nuit est au moins aussi intéressant que le travail de la journée. Les deux sont complémentaires. Donc allons-y, faisons le chemin, faisons le travail. Et sur ce, je vous souhaite un bon travail et une bonne fin de journée et une bonne nuit.